Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous accueille à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. En ce lundi 14 juillet 2025, je voudrais souhaiter à tous les Français, à toute la francophonie, donc une bonne fête parce que nous savons que c'est le 14 juillet, donc la fête de la Révolution française. Nous savons ce qui s'est passé, donc nous sommes passés de la royauté à la République et nous voulons dire merci au Seigneur parce que nous savons que toute chose concourt à notre bien et nous savons également savoir tirer de leçons dans tout ce qui se passe. Alors, nous sommes dans le mois de juillet et nous avions dit depuis la semaine dernière, cela est lié à l'accomplissement, cela est lié au repos et cela également est lié par la grâce de Dieu, donc à la perfection. Et lorsque nous parlons du chiffre 7, nous parlons également d'un nouveau commencement parce que nous avons 12 mois dans l'année et le 6e mois donc marque comme la fin d'un premier semestre et le mois de juillet marque le commencement d'un second semestre. Et nous savons que la gloire de la seconde maison est censée être plus grande que celle de la première. Alors nous sommes en train de voir durant cette semaine, on va amorcer ce thème, à savoir le commencement. Alors la Bible dit, et commence même par ce mot, Genèse au chapitre 1, le verset 1er, au commencement Dieu. Et Jean chapitre 1, le verset 1, on nous dit également, au commencement était la parole. Donc ces mots nous rappellent qu'au commencement, il faut qu'il y ait Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée au chapitre 2, le verset 1 également, il dit « J'exhorte avant toute chose à faire des prières. » Avant toute chose, et nous avons dit dans la définition du mot commencement, le commencement c'est ce qui vient d'abord, ce qui est en premier. Alors si Dieu est ton commencement, si Dieu est ce qui vient d'abord, il est important que tu te dises « Seigneur, je veux que tu sois réellement mon commencement. » Et comme vous le savez, le mot en hébreu, commencement, c'est le mot Bereshit, qui signifie la tête, qui signifie donc le commencement, la tête. Et il faudrait que notre Dieu soit notre priorité. Il faut que Dieu soit en premier dans tous les domaines de notre vie. Il faut qu'il soit réellement, comme a dit le roi David, l'Éternel est mon berger. Et il continue en disant, il me conduit. Celui qui conduit est le leader. Celui qui conduit est devant. Et Romains chapitre 8, le verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Il est important que tu te poses la question, est-ce que Dieu est ton commencement? Avant toute chose, est-ce qu'il est ton commencement? Quand tu te lèves le matin, quelle est ta première pensée? Quand tu commences le mois, quelle est ta première pensée? Quand tu veux faire quelque chose, quelle est ta première pensée? Il faut qu'il soit au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Avant toute chose, la prière. Oui, il faut que tu te poses la question. Quel est le commencement de ta vie? Qui commence ta vie? Dans tes finances, quel est ton commencement? Comment est-ce que tu commences tes finances? Dans tes relations, quel est ton commencement? Avant toute chose, il faut que Dieu soit ton commencement. Et tu te rendras compte, quand Dieu sera ton commencement, il y a des erreurs que tu vas éviter. Il y a des choses que tu fais que tu ne feras plus. Parce que lorsque Dieu n'est pas ton commencement, ça sera ta chair qui sera ton commencement. Ça sera ton raisonnement qui sera ton commencement. Et si ton raisonnement prend le devant, ça signifie que Dieu prend la seconde place ou la troisième place ou je ne sais pas quelle place tu pourras lui attribuer. À ce moment-là, le Seigneur te regardera faire. Si tu as fait beaucoup d'erreurs, c'est parce que Dieu n'a plus été ton commencement. C'est parce que Dieu n'a plus été ton Bereshit. C'est parce que Dieu n'a plus été ton leader, ton chauffeur, ton conducteur, ton berger. C'est pour ça que tu as fait tant de fautes, tant d'erreurs et que les hommes ont été déçus, ont été blessés. Ou tu as déçu et tu as blessé. Ou alors toi-même, tu as été blessé, tu as été déçu parce que tu n'as pas laissé Dieu prendre le commandement de toutes choses. Je t'encourage durant toute cette semaine à remettre Dieu à sa place. Il ne faut pas que tu donnes seulement la première place à Dieu, mais il faut que le Seigneur ait toute la place. Au commencement, quand tu t'es converti, n'était-il pas ta priorité? Quand tu as donné ta vie à Jésus, n'était-il pas ta soif? N'était-il pas ton aspiration? N'était-il pas ton désir le plus
plus ardent. Comme le psaume 42 nous le dit, oui, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Est-ce que tu as encore cette soif de ton Dieu? Est-ce que Dieu est encore ton commencement? Est-ce que Dieu est encore ta priorité? Est-ce que tu le désires ardemment, matin, midi, soir? Est-ce qu'il est réellement ton commencement? Si ce n'est pas le cas, je te prie que dans ce mois de juillet et que dans cette semaine que nous amorçons, que tu puisses dire, Seigneur, je te redonne ta place. Sois le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie. Prends le contrôle de toutes choses et tu es capable de restaurer les choses que j'ai détruites par mes erreurs et parce que j'avais voulu prendre le devant. Alors sur ces paroles, je t'encourage à méditer sur ce thème, le commencement. Et demain, nous allons continuer toujours dans la même lancée sur le commencement. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main puissante soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.